Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à regarder en cliquant sur la présentation. Je mets souvent un texte assez complet pour pouvoir expliquer de quoi traite la vidéo, mais aussi des chapitres, d'accord. Vu que mes vidéos deviennent de plus en plus longues, j'ai rajouté des chapitres, comme ça vous pouvez aller directement sur l'aspect de la question qui vous intéresse le plus. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est pour vous. Je vous dis tout, on continue. Bon visionnage et puis on commence comme d'habitude par les temps forts de cette vidéo. Tout commence par l'enfance, c'est ainsi, c'est nos premiers liens vont nous apprendre ou mal nous apprendre pour des raisons X ou Y que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Il y a plusieurs théories, on a parlé de la dépendance affective comme toute autre dépendance à l'alcool. Ça décrit bien aussi le côté paterne, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est bien que quand on a une personne pour nous rassurer et quand il n'y a pas cette personne, en fait, on est dans la douleur. Il y a un défaut dans l'autonomisation de la personne, de l'enfant. L'enfant est censé être autonome au bout d'un certain temps. Il peut y avoir des circonstances de vie, comme je viens de le dire, aussi des ressources un peu, pas aussi évoluées que ne demanderait l'enfant. Alors aujourd'hui, on continue avec cette deuxième vidéo que je vais consacrer aux origines de la dépendance affective, comprendre d'où ça vient. Alors plusieurs théories, je vous dis ce que j'ai observé principalement dans les séances depuis 20 ans d'expérience clinique. Bien oui, tout commence par l'enfance, c'est ainsi, c'est nos premiers liens vont nous apprendre ou mal nous apprendre pour des raisons X ou Y que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Comment créer un lien d'attachement. Comment créer un lien d'attachement, ça se fait dans le quotidien, des interactions entre les parents et le tout petit enfant. C'est une théorie que l'on doit à John Bowlby, qui a fait toute une expérimentation et des observations très fines sur le lien d'attachement. Alors qu'est-ce qui se passe? Disons que l'enfant a des réflexes d'agrippement, d'attachement aux personnes dont il est dépendant, puisqu'il ne peut absolument pas survivre par lui-même. Il a besoin de beaucoup de choses, cet enfant, et tout va dépendre de comment l'environnement répond à ses besoins. Ce sont des besoins vitaux, mais dans les besoins vitaux, on a les besoins émotionnels. On parle d'accordage émotionnel, c'est-à-dire dans quelle mesure les parents sont capables finalement de se mettre au niveau de l'enfant pour pouvoir deviner, comprendre, interagir avec lui malgré pendant un certain nombre de mois une absence de langage, mais ça passera par l'infra-verbal. C'est cette idée que selon la réponse de l'environnement plus ou moins satisfaisante pour l'enfant, il va pouvoir développer des ressources, il sera beaucoup plus à l'aise finalement de développer ses compétences que si il est préoccupé par le fait qu'on ne réponde pas à ses besoins. Si pour X ou Y raison que je vais exposer quand même pour que ça soit plus illustré et plus clair pour vous, il n'y a pas eu pour l'enfant selon son vécu un accordage émotionnel suffisant, alors si vous voulez il y a plusieurs façons de réagir à ça pour l'enfant. C'est ce qu'on appelle les différentes voies psychiques, c'est-à-dire comment il va répondre à ça. Alors il y a des enfants qui vont devenir plus impérieux, qui vont être un peu plus difficiles, d'autres enfants qui vont en fait accepter et voir s'adapter, c'est-à-dire plutôt que d'être dans leurs besoins, ils vont comprendre comment répondre en fait c'est eux
qui vont s'accorder émotionnellement à leurs parents, vous voyez. Et donc c'est dans cette inversion-là, renversement petit à petit de l'accordage émotionnel qu'opère le tout petit enfant, que se trouve l'origine la plus lointaine finalement de la dépendance affective. Donc voilà, donc si vous comprenez que plutôt que d'être dans une forme tout à fait saine, hein, pour le petit enfant de toute puissance, j'exige, je pleure pour exiger mon biberon, et donc je sais que comme par magie ce biberon arrivera, et donc je suis satisfait, je suis serein, je peux m'exprimer, on m'écoute, on me comprend. Si le petit enfant le vit comme si je pleure, en fait je l'ai pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas ce biberon, alors à ce moment-là il va moins réclamer, vous voyez. Donc c'est là où aussi on commence à avoir l'enfant sage, voilà, qui est moins, qui est plus en train de commencer à comprendre comment fonctionne son environnement afin de quand même survivre là-dedans, et puis quand même développer le lien d'attachement. Donc il devient vraiment acteur, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, je trouve, que pour maintenir un lien d'attachement, évidemment il va pas en vouloir à ses parents, il va juste s'accorder à eux, voilà, répondre à leurs attentes. Et donc, ce qui n'est pas terrible en réalité. Il y a plusieurs théories. On a parlé de la dépendance affective comme toute autre dépendance à l'alcool, tout autre psychoactif. C'est intéressant. Je peux en dire deux mots. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on est dépendant, ça veut dire qu'on reprend par exemple l'alcool, hein, c'est assez simple à comprendre. On va attribuer à l'alcool des fonctions qu'on ne peut pas s'apporter à soi-même, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de nous détendre, de nous sentir en sécurité, puisque c'est quelque chose qui effectivement et anesthésie et procure un plaisir. La métaphore marche, vous voyez, c'est-à-dire que dans la dépendance affective, on va attribuer à quelque chose qui est extérieur à nous la solution pour aller mieux. Et donc quand cette chose n'est plus là, ça va pas bien. Et donc là, on rentre dans le circuit de la récompense au niveau neuronal, hein, qui fait que finalement, si on n'a plus, on est dans la douleur. Et donc, la seule chose qu'on souhaite faire, du coup, c'est retrouver un état de plaisir, de paix. Et donc, la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est d'aller, de se retrouver ou de retrouver une personne qui pourra enfin calmer cet état de tension et d'anxiété. Ça décrit bien aussi le côté paterne, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est bien que quand on a une personne pour nous rassurer, et quand il n'y a pas cette personne, en fait, on est dans la douleur, on n'est pas en train d'essayer de se procurer à soi-même quoi que ce soit. Et c'est vraiment, c'est ce dont on tirait parti les trafiquants de drogue en réalité. Ce circuit de la récompense qui existe pour tout à chacun devient problématique quand il commence à dysfonctionner, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais assez de la récompense, vous voyez, et donc revenir dans la douleur devient de plus en plus insupportable. On n'est pas capable finalement d'être OK avec le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un auprès de nous. Il faut absolument, parce qu'il y a une tension intérieure qui pousse la personne vers retrouver cet état de sérénité qu'elle attribue au fait d'être avec quelqu'un. Et d'ailleurs, on parle de l'alcool comme d'un substitut à la relation. Et c'est là où on peut avoir de la comorbidité, c'est-à-dire une association de... C'est pas très joli comme terme, je vous l'accorde. En fait, avec la dépendance affective, on peut avoir des humeurs dépressives et donc de l'alcool. Enfin, voilà, tout ça, on sait bien que quand il y a une dépendance, il y en a plusieurs qui cohabitent en réalité.
Une autre approche que je trouve en fait plus inscrite dans l'idée de développement psycho-affectif de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a un défaut dans l'autonomisation de la personne, de l'enfant. L'enfant est censé être autonome au bout d'un certain temps. Alors on croit que c'est à l'âge, à l'entrée de la 6e, pas du tout. D'un point de vue psychologique, c'est entre 0 et 25 ans. Donc c'est très très long à se mettre en place. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a pu petit à petit en fait apprendre à être autonome au niveau y compris affectif? Ça va dépendre justement de cet environnement. Je vois souvent dans l'environnement donc des patients soit des situations de vie qui se sont produits dans l'enfance, c'est-à-dire des séparations, divorces, parfois la perte précoce d'un parent. Ça, c'est principalement, bien sûr, après on a une forme plus ou moins importante d'immaturité de la part des parents. Alors quand je dis immaturité, c'est certainement pas un jugement, c'est un manque de ressources, c'est-à-dire que le parent lui-même n'a pas forcément eu une réponse à ses besoins, voilà, et donc il n'a pas appris, et donc il ne va pas pouvoir le reproduire. Il y a deux cas de figure d'ailleurs dans ces cas-là. Les gens qui n'ont pas eu suffisamment, soit vont répéter, elles n'ont pas appris, et puis elles répètent ce qu'elles ont appris. Et le deuxième cas de figure, c'est j'ai pas eu, mais comme j'ai pas eu, je sais ce qui m'a manqué, et donc je vais donner à l'enfant ce que je n'ai pas eu du parent. Donc ça, c'est quand on est en train de travailler sur soi et qu'on est dans l'évolution et qu'on veut faire mieux, et c'est bien de faire mieux que ses parents. On fait comme on peut. Les parents font comme ils peuvent. Donc il peut y avoir des circonstances de vie, comme je viens de le dire, aussi des ressources un peu, pas aussi évoluées que ne demanderait l'enfant. Alors, est-ce que c'est le cas de tout enfant? Est-ce que c'est aussi prédictif que ça? Non, jamais. Parce qu'il y a aussi la sensibilité de l'enfant qui rentre en jeu. Vous voyez, c'est une rencontre entre un enfant et sa sensibilité, et puis des parents et leur réceptivité, et leur capacité à répondre et à s'accorder au mieux aux besoins de l'enfant, et pendant de nombreuses années. Donc c'est quand même pas une tâche facile. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins dans une forme de dépendance affective, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est appelé à être dépassé dans la vie. Voilà, alors je vous remercie vraiment pour votre attention. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de playlist, à vous abonner si vous avez apprécié. Et je vous dis quant à moi, à très bientôt. Au revoir.